Alors, bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. On est contente de vous accueillir. C'est Joëve et moi, alors, parce que j'ai une invitée spéciale. Bonsoir, Joëve. Bonsoir, Annie. Je suis super contente que tu sois là ce soir. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être ici. Ça rajeunit l'équipe que Joëve soit des nôtres ce soir. Alors, ce soir, on a invité Joëve pour parler avec elle des missions, parce que c'est elle, Joëve Chabot, si vous n'aviez pas encore mis un visage sur le nom, qui va partir sous peu. Alors, je vais la laisser nous parler de son expérience. Alors, Joëve, Oui. ben, ça va être des questions d'abord pour apprendre à te connaître. Ma première question, ce serait, toi, comment tu as connu Jésus? Wow. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née dans une famille chrétienne. Donc, dès le début, dès que j'étais très jeune, mes parents m'ont parlé de Jésus. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 11 ans. Et c'était vraiment, j'étais toute seule dans ma chambre, sur mon lit. Puis, il y avait la chanson Abandonne tes fardeaux par Héritage qui jouait. Puis, fait que moi, c'est vraiment ma première rencontre avec Jésus. Ça a été à ce moment-là. J'ai vraiment été consciente de qui j'étais en Christ, puis ce que j'avais fait, puis ce que lui avait fait sur la croix pour moi. Fait que ça, je dirais vraiment, c'est ma première rencontre avec Jésus quand j'avais 11 ans. Puis dès le lendemain, il y avait vraiment quelque chose qui avait changé dans ma vie. Là, en fait, ouais. Wow, belle rencontre. Puis est-ce que là, ça c'est il y a 11 ans, ça fait pas très longtemps, mais est-ce qu'il y a d'autres moments importants dans ton cheminement après tes 11 ans avec Jésus? Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, moi, je pense comme tout chrétien, dans mon adolescence, je me suis pas mal éloignée de Dieu. Même après avoir eu cette rencontre vraiment marquante avec Jésus, je me suis éloignée de Dieu. Je voulais vivre mes propres expériences, tu sais, à l'école secondaire et tout ça. Mais c'est vraiment à l'âge de 17 ans, donc il y a 4 ans, que j'ai vraiment frappé un mur, en fait, que j'étais au cégep, donc j'étudiais en éducation spécialisée. Puis j'étais vraiment face à un choix, face à choisir le monde, et plus précisément un garçon, ou il n'était pas chrétien, donc, ou choisir Jésus, en fait. Puis heureusement, c'est ça, j'ai choisi Jésus. Donc ça a été le moment définitif, je pense, dans ma vie où est-ce que j'ai décidé que je voulais suivre Jésus pour de vrai, puis être vraiment sérieuse. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'étais, encore une fois, c'était dans ma chambre, seule avec Dieu, vraiment, j'étais vraiment désespérée. J'avais besoin d'un sauveur encore. J'avais besoin de me faire remémorer qui j'étais en lui parce que je m'étais vraiment éloignée de lui. Puis Dieu, quand on vient à lui avec un cœur repentant comme ça, il répond automatiquement. Puis, fait que moi, je lui ai dit, j'ai dit, OK, à partir de maintenant, c'est vrai, Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie entièrement. Mais je veux vraiment être à ton service aussi. Je veux vraiment te servir dans tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais dans ma vie, je veux le faire pour toi, en fait. Fait qu'à partir de ce moment-là, même ma façon d'être avec les autres, ma façon de penser a changé. Puis c'est là aussi, c'est du jour au lendemain. Comme j'ai dit, j'étudiais en éducation spécialisée. Donc moi, je voulais vraiment juste être éducatrice puis aider les femmes dans le besoin. Mais à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, Dieu m'a montré que ma place était dans le ministère. Donc, il m'appelait à la mission. Donc, c'est aussi à ce même moment-là, quand j'ai décidé d'honorer Dieu avec ma vie, qu'il a décidé de m'honorer en retour puis de me mettre un appel sur ma vie, en fait, puis dans la mission plus précisément. Là. Fait que, ouais. OK, alors ça fait environ 4 ans là, que tu chemines dans cet appel-là, que tu as reçu l'appel. Alors, c'est un bon moyen d'être dans notre chambre. C'est là que Joëve a des moments d'intimité avec Dieu. Allez dans votre chambre, Dieu veut vous parler. Oui. Mais blague à part, peu importe où vous vous trouvez, Dieu veut vous parler. Oui, c'est ça. Alors, justement, tu dis Dieu m'a appelé à la mission. J'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi la mission pour toi? Alors, tout ce qui touche autour de la mission. Parle-nous de ça. Oui, ben en fait, je suis bien passionnée par ça. Juste la mission en général. Je pense que ça se présente sous toutes sortes de formes. T'sais, en tant que chrétien, on a tous une mission, puis c'est de partager Jésus, peu importe où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est vraiment, on a tous ce mandat-là. Jésus nous a envoyés, il nous a dit faire des disciples au travers des nations. Donc, on a tout ça, que ce soit dans un métier séculier ou en mission comme moi, outre-mer. Je pense que si on partait toutes en mission, il n'en resterait plus pour rester ici puis prendre soin des gens ici.
Mais je pense qu'il y a vraiment des deux. Puis même dans la mission en général, il y a plusieurs types de missions. Là, il y a ceux à court terme, puis ceux qui vont vraiment s'établir à long terme. Moi, c'est sûr que je veux aller plus à long terme. Moi, mon rêve, c'est vraiment, et l'appel sur ma vie, c'est vraiment d'aller m'établir dans le Moyen-Orient. Donc, moi, c'est ça. La mission pour moi, c'est vraiment ça, c'est de partager Jésus, peu importe où est-ce qu'on est. Avec nos capacités, nos dons spirituels, ce qu'on est. Je pense que Dieu peut utiliser tout le monde, puis avec nos personnalités et tout ça. Fait que je pense que c'est ça. La mission générale pour moi, c'est ça. C'est partager Jésus. Mais là, on peut aller plus précisément, c'est ça, dans des appels différents. Là, mais ouais, de façon concrète, toi, la mission, ton champ de mission, c'est le Moyen-Orient. C'est ça que tu es en train de nous dire ce soir. Puis, c'est quoi ton but en allant au Moyen-Orient? Oui. Moi, encore une fois, je suis vraiment passionnée par ça, de voir. J'ai vraiment l'impression que Dieu fait quelque chose en ce moment dans le Moyen-Orient avec les musulmans. Je pense qu'il appelle les musulmans à un éveil, à un réveil, puis ils appellent à lui parce que je pense qu'on l'a vu, on s'en vient de plus en plus, tu sais, comme pas à la fin des temps, mais on s'approche de plus en plus de ça. Puis je pense que c'est vraiment une nation que Dieu appelle en ce moment. Fait que moi, je me sens interpellée par ça, vraiment beaucoup. Écoutez, j'ai pas vraiment plus de capacité qu'une autre à parler avec des musulmans et tout ça, mais je sais une chose, je sais que Jésus est mort pour eux autres aussi. Amen. Et c'est ça que je vais aller accomplir là-bas. C'est juste que, surtout plus précisément avec les femmes, là, vraiment, c'est un ministère auprès des femmes que je ressens beaucoup plus l'appel. Là. Donc, d'aller montrer aux femmes qu'elles ont une valeur aux yeux de Dieu, de Jésus, parce que je sais pas si vous savez, mais dans le Coran, les femmes n'ont même pas une place assurée au paradis. Donc, les femmes musulmanes se disent que peut-être ils vont aller au paradis, mais c'est même pas certain. En fait, tous les musulmans, c'est pas mal, c'est ça, c'est pas très, très sûr. Mais moi, je vais apporter cette vérité-là qu'ils ont une place dans le royaume de Dieu, ils ont une place auprès de Dieu. Fait qu'ils sont chéris de Jésus. Là. Ouais. Alors, puis là, toi, tu nous parles de ça, le Moyen-Orient. Explique-nous un peu les étapes. Alors, tu pars pas demain matin, tu t'en vas au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'est mis en place puis qu'est-ce qui s'en vient? Parle-nous de ça, là, concrètement. Oui, ben c'est ça. Comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des étapes à franchir avant de m'amener là-bas et tout ça. Là. Je suis quand même encore jeune. Là. J'ai 21 ans. Et, l'aviez-vous deviné? Puis, j'ai mis des cues un petit peu. J'étais comme, il y a 4 ans. En tout cas, peu importe. Mais oui, il y a des étapes. Donc, moi, il y a 1 an, si vous avez bien suivi, je suis allée en Oregon, donc faire une formation de disciples avec Jeunesse en mission, donc YWAM. J'ai fait cette formation-là de disciples qui était supposée être 6 mois. Ça a duré juste 3 mois à cause du COVID. Mais je suis revenue un petit peu plus tôt à cause de ça. Mais j'ai fait cette formation de disciples-là. Puis aussi, cet automne, en fait, je suis partie faire une formation qui était plus précisément pour ceux qui veulent aller s'établir dans des pays où est-ce qu'ils connaissent pas l'Évangile. Fait que c'est vraiment une formation qui m'a équipée puis qui m'a formée au niveau de comment avoir un ministère qui subsiste sur le terrain, comment... c'est quoi l'appel exactement? C'est quoi la vision que Dieu a pour mon ministère, mon futur ministère et tout ça? OK, donc tu as fait 3 mois dans un premier temps. Tu es revenu, tu es allé refaire un autre 3 mois. Oui, exact. Okay, donc, j'ai eu comme 6 mois. Oui, okay. oui 6 mois de formation en 2020. Aux États-Unis. Oui, exactement, avec YWAM, qui est une organisation internationale qui forme des jeunes dans la mission et tout ça. Et donc, oui, ça, c'est les 2 premières étapes que j'ai faites. Là, là je pense que c'est une autre question, mais... Non, continue, t'es bien parti. Fait que là, c'est ça. Moi, en fait, je m'en vais dans moins de 25 jours, donc aux alentours du 9 mars, je m'en vais officiellement au Moyen-Orient pour poursuivre une nouvelle formation avec Jeunesse en mission, sous L'Oréal encore une fois, pour faire plus précisément, justement, une nouvelle formation de... missionnaires sur comment évangéliser des musulmans. Donc, comment parler avec des musulmans, comment présenter ton témoignage avec eux d'une façon qui va les interpeller, puis vraiment les toucher. Parce que c'est pas les mêmes choses qui touchent tout le monde, hein. C'est vraiment très différent. Puis, fait que c'est ça, cette formation-là va vraiment m'équiper. C'est une formation de 3 mois, donc je pars pour 3 mois. Pour vraiment, c'est ça, aller m'équiper à ce niveau-là, plus précisément dans les nations musulmanes. Puis ce qui va être bien, c'est que je vais être dans une nation musulmane, donc je vais pouvoir tout de suite le mettre en pratique. Donc c'est ça. OK. Alors, de mars à juin, alors tu pars dans 25 jours. Au mois de mars à juin, c'est une formation.
mais qui a lieu au Moyen-Orient, tu es sur place. Oui. Ensuite, tu reviens ici. Oui, exact. OK. Je reviens parce que c'est ça. Mon but, en fait, c'est de revenir puis pouvoir parler à l'église ou juste des gens qui me supportent et tout ça de qu'est-ce qui est arrivé concrètement. Donc, de vraiment pouvoir en parler avec les gens et tout ça pour aussi faire un financement pour l'étape qui va s'en suivre par la suite. Ensuite, l'étape suivante, ça serait quoi? Donc, 3 mois, tu reviens ici, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? 2 ans. Donc, là, je partirai officiellement pour 2 ans à la même place où est-ce que j'ai été au Moyen-Orient. Malheureusement, je peux pas dire exactement où est-ce que je vais. Pas de problème. Parce que c'est pour des raisons de sécurité, là. Donc, je retournerai pour 2 ans à la même place, et cette fois-ci pour être staff avec YWAM. Et à cette occasion-là, j'aurai la chance de pouvoir avoir des cours d'arabe et aussi des occasions de faire du ministère dans les camps de réfugiés. Donc, ça serait vraiment une belle occasion pour moi d'entrer dans le ministère, puis vraiment d'apprendre la langue en même temps. Fait que ça va vraiment être formateur, ces 2 ans-là. En plus que je vais justement habiter sur place, dans un appartement là-bas, vraiment gagner de l'autonomie aussi. Et, fait que c'est ça. C'est ça mes prochaines étapes. Ouais. Alors, tu es redevable à une organisation. Si je comprends bien, tu t'en vas pas là, tu n'as pas décidé ça hier, puis tu t'en vas comme ça. Tu es redevable à une organisation. Nous, quels sont tes besoins? Puis je dis nous, j'ai voulu dire nous au début. Nous, l'Assemblée du Plein Évangile, on a décidé de te supporter, mais comment on peut te supporter? Quels sont tes besoins de tout ordre? Oui. Premièrement, j'aime bien mentionner surtout la prière. Alors que je me prépare à partir pour les 3 mois, je commence à ressentir de l'opposition un peu parce que, tu sais, veux pas, c'est quand même un projet qui, je pense, qui va beaucoup apporter de lumière, justement, dans le Moyen-Orient et tout ça. Puis, je pense pas que je suis la bienvenue là-bas dans ce sens-là, parce que ça fait longtemps que l'ennemi fait beaucoup de ravages dans le Moyen-Orient. C'est vraiment une place où est-ce que c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au travers des siècles. Fait que moi, j'arrive là-bas, petite porte-parole de Jésus, c'est quand même un petit peu... C'est ça, je suis pas la bienvenue, donc je commence déjà à sentir de l'opposition et tout ça. Et la prière, c'est vraiment un moyen efficace et tellement... que je commence vraiment à expérimenter à quel point Dieu entend les prières, puis à quel point ça peut vraiment me soutenir, non pas juste spirituellement, mais émotionnellement aussi, puis au travers de tous ces obstacles-là que je vais rencontrer. Donc, la prière, c'est le moyen premier. Alors, tout le monde, on peut participer à ça. Oui. Tout le monde, on peut prier, Oui. peu importe où ce qu'on est. Alors, d'autres choses Oui, avec là, lesquelles on peut tenir en aide. Oui, en fait, l'autre moyen, c'est évidemment au moyen financier. Donc, moi, je suis dans une période de financement en ce moment même. Donc, en allant là-bas, ça coûte de l'argent, ça coûte quelque chose. Là, surtout avec des nouvelles mesures qui ont été mises par Justin Trudeau pour les voyageurs et tout ça, le montant s'est élevé un petit peu. Donc, ça s'élève pour le 3 mois que je vais partir au Moyen-Orient. Ça s'élève à 9 500 $. Jusqu'à date, j'ai amassé en près de 7 000 $. Donc, c'est super. De quelle façon tu as ramassé ça jusqu'à présent? Oui. En fait, c'est beaucoup par des rencontres individuelles avec des gens. Bien sûr, par Zoom, là, pas en vrai, mais vraiment par Zoom. Je présente mon projet, je partage mon cœur aux gens, puis mon plan, en fait, qu'est-ce que je m'en vais faire. Puis c'est au travers de ça que Dieu met à cœur aux gens de donner. Donc, c'est mon moyen principal en ce moment de faire ça. Ça m'arrive aussi de parler à d'autres jeunesse de certaines autres églises, à parler à des groupes jeunesse, puis ils décident s'ils donnent ou pas. Donc, c'est mon moyen principal de financement, c'est au travers de ces rencontres-là, ouais. Puis toi, est-ce que tu as investi personnellement dans ce projet-là? Oui, en fait, moi, dans les 2 dernières fois que je suis partie avec Jeunesse en mission, j'avais travaillé. Donc, il m'est resté environ 3 000 $ du premier, quand je suis partie cet automne. Donc, ce 3 000 $-là qui me restait. Donc, j'ai amassé environ 4 000 $ juste avec mes rencontres individuelles avec les gens, puis au travers de l'Église aussi. Wow, là. super. Fait que Ouais. 3 000 de tes économies personnelles, Oui. puis 4 autres 000 de la générosité de tous Oui. les gens, y compris Oui. la générosité Oui. de la DPE. Oui, oui. Alors, moi, j'aimerais ça, on achève notre entrevue, puis on va mettre aussi dans le bas de l'écran l'organisme qui chapeaute Joël, si vous voulez aller regarder ça. Si vous avez le goût de partir, vous aussi, avec Jeunesse en mission, ça va vous donner des idées.
Moi, j'aimerais ça. Je sais que tu m'avais raconté une histoire dans l'avion, puis j'aimerais ça que tu partages cette histoire-là parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Puis je crois que Dieu touche les gens par les rencontres individuelles, puis de façon auxquelles on s'y attend pas. Alors, tu veux-tu parler de ça, Oui, Joël? bien sûr. J'aime beaucoup raconter cette histoire-là parce que ça rend beaucoup gloire à Dieu. Dieu m'a dit qu'il allait pourvoir pour mes besoins. Il m'a dit qu'il allait pourvoir pour l'appel qu'il m'a appelé. Donc, moi, j'avais un petit peu de difficulté à y croire parce que, comme je l'ai dit, j'ai toujours travaillé pour avoir mon argent et tout ça. Je suis éducatrice spécialisée, donc je travaillais et tout. Mais donc, au travers de la formation que j'ai faite cet automne, il y avait mis beaucoup l'emphase sur le fait que le fundraising, le financement et tout ça, de dépendre des autres, de dépendre du corps de Christ et de Dieu comme notre premier pourvoyeur. Et moi, j'avais un petit peu de la misère à croire comment il pourrait le faire et tout. Tout un beau défi, ça. Oui, c'est quand même difficile, mais... donc, moi, je savais, c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je présente ma vision, faire ci, ça, des appels individuels. OK. Fait que moi, j'avais tout ça dans ma tête. Je partais de l'Oregon dans l'avion pour revenir à Montréal. Fait que moi, j'avais une façon de faire. Moi, je m'étais dit, OK, c'est comme ça. Mais là, j'arrive dans l'avion et tout ça. J'ai presque failli me manquer mon avion en plus. Je suis essoufflée, je m'assieds, tout ça. Puis là, je suis comme, merci Seigneur, je suis arrivée dans l'avion. Puis il y a une dame qui est à mes côtés, qui commence à me parler, comme ça, bien sympathique. Puis moi, j'engage la conversation. J'aime ça parler avec des étrangers. Puis elle commence à me parler. Elle me demande des questions. Tu sais, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, je lui dis, moi, en fait, je suis avec Jeunesse en mission. J'ai fait une formation et tout ça. Elle me dit « Ah, c'est donc bien drôle! » Elle dit « Ma fille a fait une formation avec Jeunesse en mission, donc elle connaît l'organisation. » Fait que je suis comme « OK, c'est quand même drôle que la personne à côté de moi connaisse ça aussi. » Fait qu'elle est chrétienne. Donc, on commence à se parler, on connecte, on est vraiment passionnés, tout ça. Elle me dit « Où est-ce que tu t'en vas? » Là, moi, je dis « moi, je retourne chez moi. Je retourne à Montréal pour passer du temps avec ma famille, mais aussi pour faire du financement. » Fait que là, elle me regarde, elle dit Tu n'aurais pas besoin d'argent? Oui, mais ça, elle dit, c'est drôle. Elle dit, écoute, Dieu vient de me mettre sur mon cœur de te soutenir financièrement, puis aussi en prière. Elle prend mon téléphone, on échange nos numéros, nos informations. Moi, je suis comme, c'est parce que j'ai même pas présenté ma vision, mon PowerPoint, toutes mes affaires, j'avais préparé. Je suis OK, un petit peu vraiment étonnée. Puis, fait que c'est ça, on échange nos informations et tout ça. Puis, elle est vraiment... c'est ça, elle est vraiment passionnée par ça. Je suis comme, OK. Puis là, je m'endors, je suis vraiment fatiguée. Je me réveille, puis on parle encore un peu. Puis elle met quelque chose dans ma sacoche, puis elle me dit, c'est pour toi plus tard. Donc, je suis comme, OK. C'est quand même drôle. Fait qu'on prie ensemble, puis là, on arrive à Chicago pour que je prenne mon autre avion. Je cours encore parce que j'ai peur de pas manquer mon avion. Puis soudainement, je me souviens qu'elle a mis quelque chose dans ma sacoche. Fait que je me dis, je vais aller voir. Je regarde, c'est un 100 $ américain. Là, je suis là, waouh, merci Seigneur, waouh, parce qu'en plus, ça vaut plus, là, l'argent américain qui est canadien. Fait que c'est plus que 100 $. Donc là, je remercie Dieu. Je suis comme, waouh. J'appelle ma mère, je lui explique tout ça. Je suis vraiment, je capote. Puis j'explique tout ça en français parce que c'est la langue qu'on parle chez moi. Puis je suis à Chicago. Et il parle juste anglais là-bas, là, d'habitude. Puis là, fait que je parle à ma mère, je raccroche. Puis il y a un homme qui est assis à mes côtés, proche de moi, puis il m'interpelle, il me dit « Excuse-moi ». Lui, il parle en français, il comprend ce que j'ai dit. Il dit « Excuse-moi, c'est quoi ton projet exactement? » Fait que là, je dis moi, en fait, je suis missionnaire. Tu sais, j'explique un petit peu. Il dit « Y a-t-il un moyen que je puisse te faire un virement? » Il dit « Ça me touche vraiment. » Je dis « Mais monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous... » Ah, il dit « Non, moi, je crois pas trop à ces affaires-là. » Mais il dit je salue vraiment ton courage, puis moi, je veux investir dans quelqu'un comme toi. Voyons donc! Wow! Fait que, finalement, il me fait un virement bancaire, puis là, je dis, ah, Seigneur, il voulait me montrer. Il voulait me montrer qu'il allait pourvoir pour moi, puis il l'a fait. Fait que... Amen. Merci Dieu. Puis ce soir, on termine notre entrevue sur ce beau témoignage de vie. Alors, Dieu veut intervenir dans votre vie de façon miraculeuse, peu importe pourquoi vous avez besoin d'argent, puis pas juste pour de l'argent, pour vous guérir, pour vous toucher, pour vous rencontrer. Alors, en terminant, je veux dire d'abord un gros merci à Joël d'avoir été des nôtres. Et je vous invite aussi à venir nous rejoindre au Zoom. Joël va être là et on va continuer à parler de mission. Si vous avez des questions plus personnelles à lui poser, des questions qui concernent la mission, si vous voulez venir partager des témoignages de comment Dieu a agi dans votre vie, on vous attend dans le Zoom dans quelques minutes. Merci, bonsoir. Merci.